7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et Alexis, jeudi dernier, au lendemain de la motion de censure, vous donniez ici même un conseil à Emmanuel Macron. Allez vite, très vite pour désigner son nouveau Premier ministre. Bon, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne vous a pas vraiment écouté, le président. Certes Dimitri, mais ce qui est plus embêtant, c'est qu'il le disait lui et tous ses conseillers avec lui. Ce serait réglé en 24 heures, 48 heures tout au plus. Il fallait aller vite, profiter de l'effet de souffle de la censure pour bousculer le jeu et imposer une personnalité aux partis politiques. Surtout, ne pas recommencer les erreurs du passé. 51 jours, je vous le rappelle, entre le second tour des législatives et la nomination de Michel Barnier. C'était promis, juré, craché. Et voici patatras que tout recommence. La valse des consultations, le tango des lignes rouges. Vous savez Dimitri, le président va-t-il entendre nos lignes rouges ? Avant, on se contentait de franchir les lignes rouges, ou au contraire, on les respectait. Désormais, on entend les lignes rouges, ce qui n'est pas donné à tout le monde. On leur répond. C'est devenu une épidémie médiatique. L'autre épidémie étant celle du bouger. Vous avez remarqué ? Un homme politique ne transige plus, il ne fait plus de concessions. Il effectue un bouger. Et les journalistes traquent le petit bouger, le grand bouger, le demi-bouger, alors qu'évidemment rien ne bouge et qu'on attend toujours un Premier ministre. On nous avait dit qu'il serait nommé avant les cérémonies de Notre-Dame, puis qu'il serait désigné après. Et voilà qu'on est reparti pour un tour. Hier, Marine Tondelier et Fabien Roussel, bizarrement chargés de la communication de l'Élysée, nous ont annoncé en sortant de son bureau que le président, grande nouvelle, recevrait aujourd'hui ensemble tous les représentants, je cite, de l'arc républicain, comprendre sans LFI ni le RN, afin que, ensemble, ils trouvent une solution. Est-ce que ça vous semble possible ? Alors, on nous parle de nouvelles méthodes. Enfin, Dimitri, qui peut encore se laisser prendre à la vieille ficelle de l'arc républicain ? Vous mettez dans une même pièce, d'un côté, Marine Tondelier, Fabien Roussel, Olivier Faure. De l'autre côté, Laurent Wauquiez, Édouard Philippe, Gabriel Attal. Et au milieu, François Bayrou. Et vous leur demandez de parler d'abord du fond. Et vous pensez qu'ils vont tomber d'accord ? À la limite, un Premier ministre fraîchement nommé, s'il est habile, peut négocier en coulisses, en échangeant un projet de loi contre un autre. Il peut négocier la neutralité temporaire de tel ou tel. Mais là, demander à des présidentiables, des chefs de parti, de dire qu'ils seraient d'accord entre eux sur les retraites, l'immigration, l'éducation, la justice. Mais c'est absurde. La droite et la gauche ne sont évidemment pas d'accord. Ça s'appelle la démocratie. Alors, on nous dit, oui, mais ils pourraient au moins se mettre d'accord techniquement sur le budget. Ah bon ? Mais alors, un budget avec plus d'impôts ou plus d'économies ? Plus d'ISF ou plus de TVA ? Plus de police ou plus d'AME ? Avec des retraites indexées ou pas indexées ? C'est pas technique un budget, c'est éminemment politique. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a inventé le Parlement. Mais alors, si ce type de conclave est, selon vous, voué à l'échec, pourquoi Emmanuel Macron le convoque-t-il ? Vous savez, c'est toujours difficile, avec des critères rationnels, d'éclairer les motifs profonds des décisions d'Emmanuel Macron. Alors, on va sûrement nous expliquer qu'il attend des résultats mirifiques de l'échec prévisible de cette réunion, que son accord implicite de non-censure, qui n'est ni une alliance, ni un accord de gouvernement, ni un pacte de majorité, est en train de révolutionner la grammaire politique. Bon, peut-être qu'il est aussi tout simplement content comme un radis de se retrouver à nouveau au centre du jeu et qu'il entend faire durer le plaisir autant qu'il peut. En tout cas, en écartant d'emblée le RN et LFI de ses tractations, 20 millions d'électeurs tout de même, il me semble qu'il prend un grand risque et avec lui tous les partis qui se prêtent à cette pantomime. C'est après le discrédit que leur a valu leur motion de censure commune, ce risque, c'est de remettre en selle Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. La une du Figaro ce matin, évidemment consacrée à la Syrie libérée d'Assad, mais qui plonge dans l'inconnu. Merci beaucoup Alexis.